Bonjour les amis, il est 7 heures du mat, j'ai à peu près dormi, si ce n'est que j'ai vraiment eu froid. Je me suis emmitouflé dans mes 2 sacs de couchage, mais je me suis vraiment gelé. Il faut dire que là où je suis, c'est dans le nord de l'Hérault, à 800 mètres d'altitude. Il fait 4 degrés ce matin. Bon, on va aller au petit-déj. Bon, la douche, ça sera pas pour aujourd'hui. À défaut d'hygiène corporelle, on va essayer de conserver une hygiène buccale. Et voilà, c'est reparti. Il me reste à peu près 350 km pour arriver à ma destination. Ça y est, on a des paysages méditerranéens et on a pris 12 degrés depuis que je dormais dans le Larzac. Bon, désolé, ce matin c'est encore autoroute et autoroute. Je viens de lire qu'on longeait la Via Domitia. Alors je me dis que c'est l'heure de vous faire la suite du petit cours d'histoire. Alors que les Grecs s'étendent sur la partie est de la Méditerranée, les Phéniciens de Carthage, métissés aux Libyens, vont créer la nouvelle civilisation punique à l'ouest. Celle-ci va englober le Maghreb, qui en arabe signifie l'Occident, la Sicile, la Sardaigne et les côtes espagnoles. Malgré de nombreux affrontements militaires avec les Grecs en Sicile, il reste riche et puissant. C'est cette puissance qui entraînera la rivalité avec Rome pour la domination de l'ouest de la Méditerranée. Il s'ensuivra les fameuses guerres puniques, Carthago delenda Est, qui élimineront Carthage de la carte en 146 avant Jésus-Christ. En raison de cette destruction, les Carthaginois ont laissé très peu d'héritage. Rome a été créée en 753 et 300 ans plus tard, c'est déjà une grande puissance qui coexiste avec les civilisations précédentes. Mais elle ne va pas tarder à devenir la superpuissance en anéantissant Carthage, conquérant la Grèce et l'Égypte. Pas de quartier, à l'apogée de l'Empire romain, toute la Méditerranée appartient aux Romains, ce qui amplifie le sens de Mare Nostrum. En 395, après Jésus-Christ, l'Empire romain est divisé en deux. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, également appelé plus tard byzantin par les historiens. L'Occident ne tiendra pas longtemps. En 476, le dernier empereur est déposé par les barbares germaniques. Plus vivace, Byzance va continuer à se développer puis vivre plus de 600 ans dans un lent déclin jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans. Les Romains aussi nous ont laissé un héritage exceptionnel. Ils ont répandu leur langue et diffusé le christianisme. Bâtisseurs hors pair, ils ont été les pionniers en matière d'urbanisme avec la construction de routes, d'immeubles, d'égouts, de chauffage, instituant une organisation du territoire qui persiste encore aujourd'hui. Si les artistes continuent d'être essentiellement grecs, les Romains laisseront à la postérité une pléthore d'historiens et d'écrivains. Au hasard, citons César, Virgile et Tite-Live. Loin de là, pendant que l'Occident décline, à la Mecque, Mahomet naît en 570 de notre ère. Il reçoit la révélation vers l'âge de 40 ans et est expulsé vers Médine en 622. C'est l'hégire. En 9 ans, il rallie toutes les tribus environnantes et conquiert la Mecque. Moins de 100 ans après sa mort, tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Espagne sont sous domination arabo-musulmane. Cet âge d'or musulman va durer jusqu'en 1258, date à laquelle Bagdad, capitale du califat abbasside, est prise par les Mongols. Le califat occidental sera lui repoussé au Maghreb
lors de la Reconquista espagnole. Je m'aperçois, en faisant ces commentaires, à quel point notre éducation est sous l'emprise du tropisme grec. En cherchant des Arabes célèbres, je n'en trouve que deux que je connaisse. Avicenne, le médecin, et Averroès, le philosophe. Au-delà de mon ignorance, l'héritage des Arabes est conséquent. On leur doit la diffusion de l'islam, de leur langue, l'invention de l'algèbre et de nombreuses œuvres artistiques d'un style particulièrement raffiné. Enfin, c'est à Fès que fut créée par une femme la première université, 400 ans avant la Sorbonne. Peu de temps après la chute du califat, Osman Ier, venu des plateaux turcs, va commencer quelques conquêtes au détriment des Byzantins. Peu à peu, ses successeurs étendent le territoire et en prenant les Balkans, ils encerclent l'empire byzantin complètement affaibli. Si c'est Mehmed II qui prend Constantinople en 1453, c'est bien Soliman le Magnifique qui est le plus célèbre des sultans ottomans. Celui-ci fut l'allié de François Ier, ce qui créa une relation durable entre la France et Constantinople. Fort de ces victoires, l'Empire ottoman s'étendra ensuite en Europe jusqu'à Vienne, au Moyen-Orient jusqu'en Perse, en Égypte, en Afrique du Nord et jusqu'au bord de l'Inde. Affaibli par l'indépendance de la Grèce en 1830, suivi par les pays des Balkans, puis par la guerre de Crimée, l'Empire ottoman sera disloqué à l'issue de la Première Guerre mondiale. Là aussi, j'ai peiné pour trouver des hommes célèbres en dehors des sultans. J'ai trouvé l'architecte Sinan, qui érigea de nombreuses mosquées, et le pirate Uruch Reis, surnommé Baba Uruch, que les Italiens ont adapté en Barberousse et qui fut le conquérant de Tunis et d'Alger. Du point de vue artistique, outre les riches décorations des mosquées, les Ottomans ont laissé de nombreuses miniatures. C'est pour relier Constantinople que l'Orient Express fut lancé, et c'est aux Ottomans que l'on doit de boire notre petit café du matin. Au cœur de la Méditerranée, c'est en Sicile, dans le petit village de pêcheurs de Castel di Tusa, qu'ont vécu mes grands-parents paternels. C'est là qu'ils ont fait construire la maison de famille. C'est dans cette maison que mon père est né et est mort. Je suis moi-même très attaché à cette ascendance qui puise ses racines dans toutes les cultures successives qui ont façonné la complexe identité sicilienne, grec, romain, phénicien, arabe, normand, espagnol, de tout un peu. Vous l'aurez compris, Méditerranica, c'est aussi en quelque sorte un voyage vers vous-même. Allez, je vous emmène avec moi, si vous le souhaitez en vidéo. Stop les blabla, on rentre dans le vif du sujet. Là-bas au fond, les Pyrénées. Alors, avez-vous trouvé ma destination maintenant? Et nous voici en Espagne. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Nous voici enfin au bord de la Méditerranée. Et la voilà, c'est elle que je cherchais. Bon, maintenant, je pense que vous avez vraiment trouvé où je suis. Bien sûr, je suis à Barcelone. Je me suis fait un petit change rapide dans la voiture. On va tenter le bain. Bon, ça c'est fait. Moins froide qu'Apéros la semaine dernière, c'est sûr. Mais moins propre aussi. Et maintenant, on peut dire que Méditerranica est officiellement inauguré. J'ai parqué Santa Fe à un parking du port, longue durée, et maintenant je vais commencer à explorer la ville à pied.
J'arrive à la colonne qui commémore Christophe Colomb. Au sortir de la place Colomb, j'arrive sur les fameuses Ramblas. Et j'arrive dans la vieille ville de Barcelone, appelée le quartier gothique. Ici, Place Real. J'adore ces grandes places espagnoles. Là, j'arrive dans la rue la plus célèbre du quartier gothique, Calle del Brisbe, à cause de ce petit pont là-haut. C'est pas le pont des Soupirs, c'est, je crois, le pont de l'évêque, ça veut dire. Les Bisbee. Ça, c'est toujours le palais de l'évêque, vu de l'autre côté dans une petite rue. J'arrive maintenant à la place de la cathédrale. Je quitte le quartier gothique et la vieille ville. Je me dirige maintenant vers la place de Catalogne. Me voici, Plaza de Catalunya. Là, c'est un très grand magasin Corte Inglés. Le Corte Inglés, c'est un peu le Galerie Lafayette espagnol. Bon, ça c'est partout, on ne peut pas y échapper. Je traverse la grande via de las Corts Catalanes. Je remonte la partie haute des Ramblas, qui est moins touristique que la partie basse. Et on a un exemple caractéristique de l'architecture de Barcelone, avec ces places, avec des maisons en pans coupés. Donc on a un gros quadrillage de rues bien perpendiculaires, et à chaque coin de rue, comme ça, les maisons sont en pans coupés. Pour rompre avec la belle harmonie des carrés et des pans coupés, il y a l'avenida Diagonal, qui, comme son nom l'indique, est en diagonale de toute la ville, en travers du reste. C'est un peu les Champs-Élysées de Barcelone, mais là, en ce moment, elle est en travaux. Je continue à remonter les Ramblas vers le nord. Il est presque 16h là maintenant. Je n'ai pas mangé, même à l'heure de l'espagnol, ça va commencer à faire tard. Je crois que je vais trouver mon bonheur ici. Sí, entonces gambas al ajillo. Gambas al ajillo. Sí, y también croquetas. ¿Es una croqueta? Sí, van por unidad. Me pones dos, por favor. Para Sí. C'est bien bon. Pour finir, une crema catalana. Après cette petite restauration bien salutaire, je poursuis mon périple. Je me dirige vers la Pedrera, autrement connue sous le nom de Casa Milà, qui est une des œuvres majeures du fameux architecte catalan Gaudi. Voilà la Pedrera. Me voici dans la cour d'entrée de ce bâtiment étourdissant. Là, je suis dans le toit. Et si je me souviens bien, on peut monter sur le toit. Je vais essayer d'y aller.
Je marche dans la ville vers la Sagrada Familia. Je pense que je pourrais pas y rentrer parce que j'ai essayé de réserver un billet mais c'était complet. Semaine de Pâques. Voilà, là je suis tout près de cette œuvre assez extraordinaire, commencée en 1882 et qui n'a jamais été terminée. Elle est toujours en travaux. Bon, c'est bien ce que je craignais. On ne peut pas rentrer, c'est complet. Regardez-moi ça. C'est complètement dingue. Bon bah je repars vers le sud, vers la mer. Je n'ai plus de batterie dans mon téléphone pour me guider au GPS. Et je suis sur Carrer de la Marina. Normalement ça devrait le faire. Un Carrer Marina m'a bien guidé, puisque je vois là les deux tours emblématiques du bord de mer de Barcelone. Et cette sculpture baleine. J'arrive au port de Plaisance. Maintenant, je rentre à mon parking par le bord de mer. Sans mon GPS, je me suis planté. J'erre un peu le long du port, je sais pas trop où je suis. Mais c'est sympa quand même. Bon, je dois plus être trop loin parce que je vois mon ami Colomb là-haut. Ben voilà, c'est là. J'essaye de me trouver un coin plus sympa que mon parking souterrain pour passer la nuit. Je retourne près des plages. Voilà, je serai là pour la nuit, avec la plage juste en face. Maintenant, j'essaie d'aller me restaurer. Je crois que je vais finalement opter pour cette petite guinguette de plage. Ben voilà, j'ai commandé mes petites tapas avec un petit verre de vin. Menu du soir. Calamar, patatas bravas et un petit verre de vin blanc. On est au mieux. Et j'ai marché 20 bornes aujourd'hui. Je crois que je vais bien dormir. Je retourne vers ma couchette. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. La 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 la.